cooking. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim puis que vous avez envie de cuisiner. Aujourd'hui, on va faire une recette tunisienne. On va faire la recette des briques à la viande. C'est une recette que je dédie tout particulièrement à Nathalie, qui me la demande depuis un moment sur Facebook. Donc Nathalie, ben voilà, c'est fait. On y va, c'est parti. Les ingrédients pour faire nos briques à la viande. On va avoir besoin de coriandre frais. On va avoir besoin de quelques tomates, on aura besoin de 500 g de viande hachée, de 2 oignons, de l'huile d'olive ainsi que de l'huile de friture. On aura également besoin d'un blanc d'œuf, d'une gousse d'ail et de quelques épices. Bien entendu, on aura besoin de feuilles de briques, c'est évident. Alors, les épices sont toutes exprimées en demi-cuillère à café. Donc du sel, du ras el hanout, du cumin en poudre, de l'ail en poudre, du curcuma, du piment d'Espelette, du poivre noir, ainsi que du paprika. Alors, on va commencer par éplucher les oignons. On va les couper en petits dés. Pas trop fin. Allez, un bon trait d'huile d'olive. Allez, on va faire tomber les oignons tranquillement. Pendant ce temps-là, j'ai mis une casserole à chauffer avec de l'eau, tu vois. Et elle va me servir en fait à monder les tomates. Voilà, je vais prendre des tomates, je vais faire une petite croix dessus, comme ceci. Hop. Et je la plongerai 30 secondes dans l'eau, et ça va permettre en fait à la peau de s'en aller très facilement sans avoir à l'éplucher. Alors l'idée c'est de faire tomber les oignons sans leur donner de coloration. Voilà, là ils commencent à être bien tombés. Voilà. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau au fond. Et puis on va couvrir, on va les laisser en fait absorber l'eau, et donc ils vont être super tendres. Impec. On va les laisser cuire comme ça, 5-10 minutes à tout casser. Voilà, les oignons ils ont bu quasiment toute l'eau là, hein. Donc c'est parfait, on va les laisser absorber le reste d'humidité. Donc maintenant je vais plonger les tomates dans l'eau bouillante pour en fait pouvoir les monder et enlever la peau facilement. Vous voyez, après le passage dans l'eau chaude, la peau se retire très facilement. Alors attention, il ne faut pas cuire la tomate, hein. Voilà, j'ai haché l'ail, je l'ai ajouté aux tomates et j'ai ajouté le tout, donc tomates et ail, aux oignons. Et maintenant, on va laisser cuire le tout 5 minutes ensemble. Voilà, pendant que les légumes reviennent, j'en ai profité pour hacher la coriandre, donc une bonne cuillère à soupe de feuilles. Et j'ai également haché, comme vous le voyez, quelques tiges qui contiennent énormément d'arômes, énormément de goût. Donc il ne faut pas s'en priver, il faut pas les jeter. C'est maintenant le moment d'ajouter la viande. Je vais maintenant ajouter les épices. Je vais laisser cuire le tout environ 5 à 10 minutes, à feu moyen. J'ajoute la coriandre, ainsi que les tiges. Voilà, maintenant je vais couper le feu, puis je vais laisser refroidir la préparation. Allez, on va prendre une feuille de brique. On va la poser sur le plan de travail. Je vais couper une bande dans la brique. On va prendre un peu de préparation, de la farce. Voilà. Et puis on va l'amener en triangle en fait vers l'intérieur, comme ceci. Bien plein. Et puis on va progresser en triangle de la sorte. Comme ceci. Alors, faut pas que ma farce se sauve. Voilà. Hop.
impec. Donc à ce stade, vous voyez, on a un petit rabat. On va prendre un peu de blanc d'œuf. Et puis, avec la fourchette, je vais aller chercher et je vais le faire rentrer à l'intérieur. Ce qui va permettre de bien souder en fait, vous voyez, notre petit chausson. Et on va procéder comme tel avec le reste de la farce et des briques. Alors une autre façon de procéder, vous coupez la brique en deux. On va mettre un peu de blanc d'œuf dessus. On va rabattre une partie de la feuille, comme ceci. Voilà. Et l'autre partie, de la même façon. Et on va avoir deux bandes. Donc on aura un petit peu plus de croustillant parce qu'on a un peu plus de pâte. Et on va procéder de la même façon en ajoutant de la farce. Et toujours en triangle. Comme ceci. Voilà. On revient par là. On les aplatit un peu pour bien répartir la farce. Et puis là c'est pareil, je vais rentrer le rabat à l'intérieur de façon à ce qu'il ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Donc c'est un coup de main à prendre en fait, hein, c'est pas compliqué. Puis vous allez obtenir de la même façon un samoussa. Voilà, en tout ça fait 22 petits samoussas, donc 22 petites briques à la viande. Donc là vous voyez qu'elles sont plus petites ici que celle-ci. En fait ici j'ai coupé la feuille de brique en 3 et donc ça nous donne des samoussas un petit peu plus petits. Et puis là j'ai coupé la feuille de brique en 2 puis je l'ai doublée. Donc du coup elles sont beaucoup plus gourmandes, vous voyez, c'est beaucoup plus volumineux et on aura beaucoup plus de croustillant. On va passer à la cuisson. J'ai mis de l'huile dans une poêle, c'est en train de chauffer. L'huile est chaude, c'est parti. Donc on va les faire cuire une petite minute de chaque côté. De toute façon la farce est cuite. C'est juste pour dorer les briques. Voilà, nos briques à la viande sont terminées. Voilà, pour ma part il n'y a plus qu'à. Alors à table. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu, que ça vous a donné envie de la reproduire à la maison, puis de la partager entre amis. Donc c'est un petit plat qui passe super bien pour manger sur le pouce, ou alors pour un petit cocktail dînatoire entre potes, entre 2-3 paquets de chips, cacahuètes. Vous sortez les briques à la viande, je peux vous dire qu'il n'en restera pas, ça fonctionne à chaque fois. Et écoutez, n'hésitez pas à partager cette recette sur vos réseaux sociaux préférés, comme d'habitude. Et puis mettez un petit like ici ou là où vous trouverez la recette, passez me faire un petit coucou sur Facebook. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao.